Maintenant, quelles sont les problématiques par rapport à la gestion des biens publics, mondiaux notamment? Le premier problème qu'on peut avoir, ça va être tout d'abord le passager clandestin qui est juste ici. Le passager clandestin, en fait, c'est tout simplement un État qui va profiter, c'est un profiteur tout simplement, des avantages justement du bienfait de la bonne gestion des biens publics mondiaux. Par contre, il va très peu participer au financement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui vont rejoindre justement des grandes organisations, l'Organisation mondiale du commerce ou de la santé par exemple, qui vont s'engager à différents protocoles ou qui vont même pas du tout s'engager en fait, tout simplement. Donc ils vont laisser en fait les autres États s'occuper de la gestion de ces biens publics, puisque la gestion des biens publics, ça demande du financement pour gérer par exemple l'assainissement de l'eau, par exemple, il faut investir des fonds par exemple. Donc voilà, ça demande quand même un certain investissement financier pour réguler tout ça. Et donc il y a certains États, donc ce qu'on considère des passagers clandestins, qui ne vont pas s'engager. Ça a été le cas de la Chine pendant longtemps, qui ne voulait pas s'engager au niveau du protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc qui profitaient justement d'un environnement qui était beaucoup plus simple, puisqu'on produisait, en tout cas on était en train de restreindre la production de CO2, donc au niveau de l'environnement c'était mieux. Par contre, eux ils continuaient toujours à produire en grande quantité et ils ne participaient pas au financement. La deuxième problématique de la gestion des biens publics mondiaux, c'est que c'est une coopération internationale. Et donc ça veut dire par exemple l'OMC, et c'est l'une des principales problématiques de l'OMC, c'est qu'il y a 170 pays dedans. Et donc pour trouver un accord entre 170 pays, il faut vraiment du temps. Il faut du temps, tout simplement parce que ils sont nombreux, donc il faut trouver un consensus pour que tout le monde soit d'accord sur un point, ce qui est rare d'ailleurs. Donc ça va être très long et difficile. Pourquoi? Aussi parce qu'il y a des cultures différentes, il y a des personnes et des cultures, des économies qui ont une vision du monde qui est complètement différente que d'autres, qui ont une vision de la gestion des biens qui est complètement différente. Pour certains, c'est super important de bien gérer la terre, alors que pour d'autres, c'est super important de bien l'exploiter. Donc vous voyez, il y a une façon de voir qui est complètement différente. Donc c'est là le gros problème aujourd'hui, c'est sur une bonne coopération internationale. Et troisième gros problème, bien sûr, c'est le financement. La gestion des biens publics, c'est un certain coût au niveau de la gestion de ces biens. Vous vous rendez bien compte que gérer un lieu public comme une école, qui est un lieu public, il y a des locaux, il y a des charges fixes tous les mois, il faut payer des personnes pour assurer le fonctionnement. Donc c'est un certain coût, forcément. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des ressources financières qui sont assez insuffisantes. Il y a beaucoup d'États qui sont endettés. Il y a beaucoup d'États qui ont pris beaucoup de dettes auparavant, donc le poids de la dette est super important. Donc aller débloquer un budget encore pour la gestion des biens publics, ce n'est pas forcément la priorité de certains États, d'autant plus qu'il y a aussi certains États qui sont passagers clandestins, c'est-à-dire qu'il faut se dire que pour gérer tous les biens, il faut une certaine enveloppe, et que il y a des États qui se sont retirés de cette enveloppe, et donc il faut la départager entre tous ceux qui restent. Et que justement, ces passagers clandestins, ils vont profiter des bienfaits de cette gestion, même profiter des biens publics, mais ils ne vont pas forcément y financer. Et c'est un gros problème.